Hier matin, les travailleurs de Nerpic ont pris place dans la lutte qui se développe à l'échelon national. Il y a eu dans l'entreprise un arrêt de travail à 9 heures, une réunion d'information qui a rassemblé l'ensemble du personnel ouvrier, mensuel, ingénieur et cadre. Les revendications essentielles sont l'abrogation des ordonnances contre la sécurité sociale, l'augmentation générale des salaires en ce qui concerne Nerpic, avec un salaire minimum garanti de 90 000 anciens francs et une augmentation minimum des salaires de 20 000 anciens francs. Les travailleurs ont ensuite décidé des formes d'action pour faire aboutir ces revendications. Ils ont décidé à l'unanimité la grève illimitée et se sont prononcés par vote sur l'occupation de l'entreprise. La position du comité de grève en ce qui concerne les ingénieurs et cadres, c'est de laisser se déterminer les ingénieurs et cadres de la façon dont ils l'entendent. Nos trois organisations syndicales, CGT, CFDT et Force ouvrière, les trois organisations syndicales de cadres ont en effet appelé, hier matin, à participer au mouvement. Aussitôt, après la réunion d'appel, les ingénieurs et cadres se sont réunis dans cette salle et ils ont décidé de créer des commissions de travail qui permettent d'examiner les différents problèmes qui se posent à nous, ingénieurs et cadres, dans notre travail dans la société. Ils ont en particulier examiné les questions de classification, les questions de formation permanente, l'un des problèmes qui préoccupe le plus vivement les ingénieurs et cadres, et d'autres problèmes également. Ce matin, une autre réunion générale s'est tenue, également dans cette même salle, et un débat a eu lieu pour voir ce que nous pensions de la grève et de l'occupation d'usines. Et je dois dire qu'une majorité d'ingénieurs et cadres de la société s'est dégagée pour approuver le principe de la grève à laquelle nous les avions appelés à participer, et la CGC s'associant d'ailleurs à nos revendications.